Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous par ta parole la vérité, les lois de ta justice. Dans Jean 14 au verset 12, Christ nous dit que celui qui croira en lui fera les œuvres qu'il a faites et il en fera même de plus grandes parce qu'il va au Père. Cette promesse, il l'a faite en s'adressant à ses apôtres et à ses disciples, mais nous savons que comme toutes les promesses que Christ a faites, tout l'héritage qu'il a laissé sur terre, cela concerne aussi bien les Juifs, mais l'ensemble de la création, l'ensemble du monde. Les promesses de Christ qu'il a prononcées à l'intention de ceux qui étaient autour de lui, à savoir ses disciples et ses apôtres, ses promesses et son héritage sont en réalité destinés à l'ensemble du monde, à l'ensemble des nations. Et donc Christ nous dit que quiconque croira en lui fera les œuvres qu'il a faites et qu'il en fera même de plus grandes. Et par sa parole, Christ a enseigné que celui qui veut faire les œuvres qu'il a faites et en faire de plus grandes, parce qu'aujourd'hui lui-même est auprès du Père, Christ nous a enseigné par sa parole que celui-là doit avoir en lui des entrailles d'humilité, doit être humble comme un petit enfant et doit revêtir des habits de serviteur, car Christ lui-même a dit qu'il est venu sur la terre, non comme celui qui est à table, mais comme celui qui sert. Alléluia. Nous allons continuer le partage sur les conditions pour que celui qui croit puisse faire les œuvres que Christ a faites et puisse en faire même de plus grandes parce que lui, aujourd'hui, est auprès du Père. Christ nous enseigne par sa parole que celui-là qui veut faire ses œuvres et même en faire de plus grandes parce que lui est auprès du Père doit porter du fruit au singulier. Il doit être porteur de fruit au singulier. Nous allons voir quel est ce fruit par sa parole. Dans Jean 13, avant que se déroule la scène au cours de laquelle Christ va annoncer que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, dans Jean 13, il va se dérouler le moment du lavement des pieds, au cours duquel Christ va révéler quelque chose. Lisons Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, il va leur expliquer la symbolique, le message qu'il y a à travers ce lavement des pieds-là. Et il dira dans Jean 13 au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Après la scène au cours de laquelle Jésus dira que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait et en fera même de plus grandes parce qu'il est auprès du Père, Jésus va dire quelque chose. Lisons Jean 15. Jean 15, versets 9 à 12. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 13 et Jean 15 encadrent Jean 14. Dans Jean 14, Dieu dit à ses disciples présents, « Quiconque
croira en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Avant cela, dans Jean 13, Jésus dit, « Je vous laisse un commandement nouveau, c'est que de vous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Dans Jean 15, Jésus dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Nous voyons donc que Jésus va insister sur l'amour. Pourquoi Jésus insiste-t-il en disant qu'il s'agit d'un commandement? Il dit, c'est ici un commandement nouveau. C'est ici mon commandement, c'est que vous aimiez les uns les autres. Pourquoi Jésus insiste-t-il? Partageons la parole, frères et sœurs. La première des choses à savoir, c'est que aimez-vous les uns les autres n'est pas un commandement qui a existé en Éden avant la désobéissance. Dans Genèse 1, au verset 28, Dieu s'adressant à Adam et à Ève, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Mais dans Genèse 28, Dieu n'a pas dit, je suis votre Dieu, aimez-moi, aimez-vous les uns les autres, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur la terre, assujettissez-la, soumettez-la. Non, Dieu n'a pas eu besoin de préciser, je suis votre Dieu, aimez-moi, c'est un commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Non, parce qu'avant la désobéissance, la nature de Dieu était en l'homme. La nature et volonté de Dieu était naturellement en l'homme par l'Esprit de Dieu. Et donc, avant la désobéissance, l'homme aurait administré et géré la terre qui appartenait à Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme qui appartenait à Dieu, l'homme l'aurait géré, rempli de la nature et de la connaissance de la volonté du Père. L'homme aurait donc géré la terre avec amour, avec justice, avec fidélité, avec sainteté, dans la lumière de Dieu lui-même. Dieu n'avait pas donc besoin de préciser « Aimez-moi Dieu et entre vous hommes, aimez-vous les uns les autres ». Nulle part dans la gestion et l'administration de la terre, il ne serait venu à l'idée de l'homme d'assujettir l'homme, de dominer sur l'homme, d'être à la tête de l'homme, de dominer sur l'homme. Non. L'ensemble de l'humanité, remplie de l'amour, de la nature et de la connaissance de la volonté du Père, naturellement, aurait administré et géré les biens du Père, dans l'amour du Père et des hommes, dans la justice, dans la sainteté, dans la fidélité et rempli de la lumière de Dieu. Aimez-vous les uns les autres est un commandement qui est apparu avec la loi, les ordonnances et les commandements. Dans Lévitique 19, au verset 18, il est dit, « Tu ne vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh, vous observerez mes lois. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. » Ce commandement-là, ces deux commandements sont apparus avec la loi. En Éden, avant la désobéissance, il n'existait pas. Et Christ va nous révéler l'importance fondamentale de ce commandement. Jésus a dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau ». Dans Jean 15, il a répété, il dit, « C'est ici mon commandement ». Ce commandement qui est donc apparu en Lévitique, Jésus lui-même va nous en révéler l'importance cruciale et fondamentale. Dans Matthieu 22, versets 34 et 40, ainsi que Marc 12, versets 28 à 34, vont nous relater une scène très importante. Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. L'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question à Jésus pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 12, versets 28 à 34 reprend ce même événement avec de légères variantes. Matthieu 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ainsi donc, ce commandement qui n'existait pas en Éden, avant la désobéissance, parce que la nature de Dieu était en l'homme naturellement. Ce commandement qui est donc apparu avec la loi et les lois, et qui a été manifesté, exprimé dans le Lévitique 19, versets 18 à 19. Lévitique 19, verset 18. Jésus dit de ce commandement que de ce commandement dépend toute la loi et les prophètes. Jésus dit qu'il n'y a pas plus grand que ces deux commandements-là et que de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Nous savons dans Jérémie 36 que Jérémie révèle que Christ serait porteur d'une nouvelle alliance au cours de laquelle la loi et les lois ne seraient plus inscrites sur des tables de pierre, mais seraient inscrites sur la table du cœur de chaque homme qui cherche Dieu et qui trouve Dieu. Jérémie 36 a cette prophétie et révèle que Christ serait porteur d'une nouvelle alliance, au cours de laquelle aucun homme n'aurait à instruire un autre homme, mais que chacun aurait la connaissance de Dieu en lui, la connaissance de la nature et de la volonté de Dieu en lui, et que les lois, les ordonnances, les commandements seraient naturellement inscrits dans le cœur de chacun. Christ a dit qu'il est venu accomplir la loi. Il est venu porter l'alliance où la loi et les lois sont inscrites dans notre cœur. Il a dit, je suis venu accomplir cette alliance-là. Mais si nous, croyants, appartenant à la nouvelle alliance, avons la loi, les lois, la connaissance de la volonté et la nature du Père inscrit en nous, et si toute la loi dépend de l'amour, s'il n'y a pas plus grand commandement inscrit dans notre cœur que l'amour, comment pouvons-nous donc exercer, manifester cette loi sans que l'amour soit inscrit en nous? Sans que l'amour soit inscrit en nous. C'est pour ça que Christ a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Celui qui croit en moi, celui en qui ma loi, mes ordonnances et mes commandements sont inscrits. Celui-là, sur la table du cœur duquel toute la loi est inscrite, qui veut accomplir les œuvres que j'ai accomplies et qui veut même accomplir de plus grandes, ne peut pas le faire si l'amour n'est pas manifesté en lui. Si l'amour de Dieu et l'amour du prochain, fondement de qui dépendent toute la loi et les prophètes,
Si l'amour de Dieu, l'amour du prochain, plus grand des commandements, l'amour n'est pas manifeste en lui, l'amour n'est pas vivant et actif en lui, la loi, les prophètes ne peuvent pas s'accomplir et il ne peut pas exercer les œuvres que j'ai faites et en faire de plus grandes parce que je suis auprès du Père. Nous verrons par la parole si cela est confirmé ou non. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.